Bonjour à tous, aujourd'hui présentation particulière avec un modèle qu'on est très heureux de vous présenter. Je pense que vous l'aurez reconnu au premier coup d'œil, c'est la BMW Z8. Donc cette voiture est sortie dans un premier temps en tant que concept car au salon de Tokyo en 1997. Au début, ce n'était pas prévu qu'elle sorte en grande série, mais au vu de l'engouement qu'il y a eu lors de ce salon, ils ont décidé de la développer et de la sortir en grande série 2 ans plus tard, en 1999. Le premier nom de cette voiture était Z07 pour le concept car qui s'est finalement transformé en Z8. Et donc c'est la fameuse lignée des Z avec la Z1, la Z3 et la Z8 qui est vraiment une auto incroyable et je vais vous expliquer pourquoi. Et lorsqu'on regarde ce design, tout de suite ça nous frappe et ça nous rappelle un fameux modèle classique, la BMW 507 des années 50 du constructeur allemand qui n'a pas forcément été une réussite à l'époque mais qui est aujourd'hui une voiture très recherchée et qui a atteint des prix vraiment très élevés pour les collectionneurs lorsqu'ils arrivent à l'acheter. Et également, beaucoup de personnes ont vu et connu cette Z8 en 1999 dans le fameux James Bond Le Monde ne suffit pas, où la Z8 apparaissait dans le film et dans les cascades d'ailleurs, ce n'était pas une vraie Z8, c'était une réplique de façon à ne pas la casser. Donc notre modèle en particulier est présenté dans une magnifique teinte grise avec la sellerie bicolore noir et bordeaux et l'ensemble des petits détails qui sont sublimes sur ce modèle-là. Cette voiture-là avait un procédé de fabrication et de construction qui était très onéreux pour la firme. Beaucoup d'éléments étaient ajustés à la main et non pas sur une chaîne de production normale comme les autres BMW de l'époque. Donc le prix de revient de la voiture était très élevé et le prix de vente était autour de 120-125 000 € dans les années 2000, fin des années 90. Donc une voiture qui a été vendue à peu d'exemplaires. On en a compté un peu plus de 5700 tout confondu, avec une grande partie pour le marché américain, quasiment la moitié, et surtout une fin de série qui était développée par Alpina avec quelques modifications, on en dira plus dans la suite de la vidéo. Concernant la carrosserie de notre exemplaire, elle se trouve vraiment dans un état remarquable, aussi bien sur toute la face avant, les capots, les ouvrants, tous les alignements sont excellents. C'est une voiture qui a toujours été stockée et entretenue par des collectionneurs et seulement 3, dont un qui a une grosse collection. Et les derniers propriétaires qui ont acheté ce véhicule décident de s'en séparer puisqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout garder malheureusement. Bon, concernant le design, il y a des éléments qui sont incontournables pour la firme et qui ressortent sur cette voiture avec les doubles haricots sur la face avant, également les éclairages avec les fameux éclairages à néon, aussi bien à la face avant que sur les ouïes latérales qui rappellent énormément la BMW 507 de l'époque. Très beau avec tous ces chromes-là et aussi sur les feux sur la partie arrière. Et ça, à l'époque, encore une fois, c'était un élément jamais vu, jamais utilisé par le constructeur et ainsi que les autres constructeurs. Ensuite, concernant les matériaux utilisés avec de nombreux éléments en aluminium, comme je le disais, la partie châssis est très agréable, confortable et en même temps sportive lorsqu'on le souhaite. Bon, maintenant, jetons un coup d'œil à la partie intérieure qui est quand même extraordinaire sur ce véhicule. Donc là, en partie décapotée avec le couvre armature de capote. Toute la capote reste fixe évidemment sur l'arceau. Nous avons également la capote en alpaga noir lorsqu'on referme et on a aussi le hardtop qui est resté au garage puisqu'on ne pouvait pas l'emmener pour vous montrer ensuite tout l'intérieur, mais on a bien le hardtop aux couleurs de la carrosserie, donc en gris. L'intérieur, vous le remarquerez, rappelle vraiment le modèle ancien, donc le modèle de la BMW 507. On y revient toujours puisque c'était vraiment un exemple et à mon avis l'objectif principal de cette voiture. Donc très minimaliste avec seulement le compteur, le compte-tours, les jauges. C'est uniquement des matériaux nobles avec de l'alu brossé et du cuir vraiment omniprésent sur l'ensemble de l'habitacle. Et ce qui saute aux yeux tout de suite également, c'est l'état de l'intérieur, l'état de préservation puisque cette voiture a aujourd'hui 24 ans, elle a parcouru 89 000 km et je vous laisse remarquer à quel point on a l'impression que l'auto est quasiment neuve.
Également, un élément que je trouve sublime, c'est ce volant. Regardez ce volant, on a l'impression que c'est un volant ancien qui est ici habillé de cuir, il n'est pas en bakélite comme à l'époque, mais également avec les branches qui rappellent vraiment le design d'époque et également le petit commodo en alu brossé. C'est superbe et on pourrait passer des heures à regarder tous les petits détails. On voit que c'est une voiture qui était faite vraiment avec du goût et également sans compter à la dépense puisque tous les matériaux les plus nobles ont été utilisés pour la Z8. Point important, il y a beaucoup de rangements dans ce véhicule-là. Il y a énormément de rangements à différents endroits. Derrière les sièges, il y a aussi des petits rangements. Du côté des portières, on a des doubles rangements pour ranger tout ce qui est clés, lunettes, téléphone. On a également une partie poste radio qui fait aussi office de GPS avec un guidage par flèche. C'était quand même incroyable pour les années début 2000. Et on a aussi les sièges chauffants de chaque côté. Sièges chauffants ici qui fonctionnent très bien et qui étaient une option d'époque. Il y a aussi un petit gadget qui est très sympa et qui est resté tel quel sur ce véhicule, le téléphone Motorola qui avait été dessiné spécialement pour cet exemplaire, l'exemplaire de la Z8, et qui est resté sur ce modèle. Il faudra retrouver une carte SIM, mais il fonctionne toujours. Et également, le système Harman Kardon a été implanté dans les Z8, qui était ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Et ensuite, au niveau des boutons, les différentes commandes sur le tableau de bord, c'est très simple, avec les différentes commandes de ventilation. Ici, quelques boutons pour actionner le mode sport. Je vous montrerai par la suite, il y a un bouton particulier sur ce modèle, le warning, pour le verrouillage, et ici le bouton de fermeture et d'ouverture de la capote électrique en restant à l'intérieur, tout électrique. C'est vraiment simple et ça fonctionne parfaitement. Concernant les rangements, il y en a également sur la partie du coffre, avec l'ouverture qui se fait aussi sur la clé ou bien à l'intérieur. Et ici on a vraiment un grand rangement pour mettre tout ce dont on a besoin. Et également, au fond du coffre, la petite trappe qui permet d'accéder à la batterie, à la petite trousse à outils et les différents ustensiles d'origine. Regardez ensuite à l'arrière les feux, toujours les feux à néon d'ailleurs, qui sont vraiment épurés, comme le reste de la voiture. Feux qui rappellent beaucoup d'ailleurs les feux de la Jaguar Type E des années 60. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec la partie mécanique et allons voir ce fameux V8. Et regardez ce fameux V8, assez historique pour le constructeur allemand. V8 qui est issu de la M5 E39 en 4,9 litres avec environ 400 chevaux sur la version développée par BMW. La version qui sera faite par Alpina par la suite aura un petit peu moins de chevaux et ne sera plus montée avec une boîte de vitesse mécanique comme sur ce modèle-là. C'est une boîte à 6 rapports, boîte Getrag, alors que sur l'Alpina, il montait des boîtes automatiques à 5 rapports, un peu moins sympa et plus confortable d'après eux. En plus d'avoir un moteur fiable, le constructeur allemand, lors de la sortie de cette voiture-là, a assuré qu'il y aurait 50 ans de production de pièces pour ce modèle-là. C'est donc un élément qui peut conforter les différents acheteurs, puisque pour ce collector-là, il y aura des pièces jusqu'à 2050, et après il y aura toujours des solutions avec les nouveaux procédés pour trouver quoi qu'il en soit. On remarque également le positionnement de la mécanique qui est le plus proche possible de l'habitacle et qui permet sur ce véhicule d'avoir une répartition quasiment à 50-50, et c'est ce qui fait qu'au volant, on a vraiment un confort de conduite et une auto qui est très facile à prendre en main et ultra agréable surtout lorsqu'on veut la conduire de façon un petit peu sportive. Je pense qu'on a assez parlé de la mécanique et maintenant ce qu'on veut c'est l'écouter avec l'échappement particulier, vous allez le voir. Voilà pour le démarrage, donc on a évidemment l'ensemble des clés sur notre modèle. Ici la clé est habillée d'aluminium. Hop, on met le contact. Et après la position normale, on va vous montrer la position valve ouverte en appuyant sur l'interrupteur qui a été monté ici par l'ancien propriétaire. Être au volant de cette voiture-là, c'est une expérience particulière et d'ailleurs de l'acheter à l'époque, c'était aussi particulier puisque le constructeur livrait avec la voiture un échantillon en 1/18e. Il y avait également un stage de pilotage qui était possible pour prendre en main le véhicule et également une livraison possible dans la concession de Munich. Bon, on pourrait passer des heures à vous présenter les différents détails de cette Z8 puisqu'il y en a plein, mais il faut savoir conclure. Et c'est vrai que nous sommes très heureux de vous présenter cette Z8 sur le marché à un prix très correct pour une voiture française avec seulement 3 propriétaires. Elle a 89 500 km. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Et surtout, on espère vous présenter d'autres pépites comme celle-ci. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Et on vous dit à très bientôt. On vous remercie de nous avoir suivis.